Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Éducation. Smart Éducation, c'est un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. C'est le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Nous nous intéressons aujourd'hui au e-learning. Ce sont des formations en ligne dont le poids est de plus en plus lourd dans le paysage éducatif. Et pour comprendre comment a évolué la place de ces formations en ligne, nous recevons Cyril Seger, qui est fondateur de Skilleos, une start-up consacrée à la formation en ligne qui a été créée il y a une dizaine d'années. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril, enchanté. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors Skilleos a été créé il y a une dizaine d'années, à une époque où la formation en ligne n'était pas forcément aussi développée qu'aujourd'hui. De quel constat est née l'envie de créer Skilleos ? Alors le constat, il était double. Il y a une dizaine d'années maintenant, en 2012, je faisais mon dernier travail salarié, entre guillemets, chez Groupon, après être passé par des marketplaces comme Pixmania ou Amazon. Et chez Groupon, j'ai eu deux constats assez forts à l'époque. Premièrement, il n'y avait pas d'acteur de référence ou de destination évidente pour les consommateurs pour pouvoir choisir une formation. Je parle de sites de référence, un peu comme on peut avoir avec un Airbnb, un Amazon ou un Spotify. Une plateforme fédératrice. Exactement, où il y a vraiment un catalogue large. Et le deuxième constat, c'est qu'il était très difficile pour un utilisateur, un particulier, de choisir un cours. Et le paradoxe est assez simple. Si je prends un exemple comme After Effects, qui est assez complexe, si demain vous voulez apprendre After Effects, comme il n'y a pas de plateforme de référence, vous allez chercher sur Google. Après avoir passé un petit peu de temps et trouvé peut-être 5, 6, 7 formations, vous allez vous dire comment je fais mon choix. Il y a une disparité de longueur, de contenu, de prix, d'expertise, de format. Et comme vous êtes débutante, vous n'êtes pas donc encore experte pour choisir. Et c'est vraiment ces deux constats forts qui fait que le consommateur était un peu perdu et passait beaucoup d'heures à soit chercher, soit apprendre des choses dont il n'était pas sûr ou il ne pouvait pas retirer beaucoup de choses. D'accord. Et parce que dans un communiqué, vous dites aussi qu'à l'époque, il fallait changer l'image que l'on se faisait du e-learning. Quelle était cette image de cette époque et est-ce que ça a changé par la suite ? L'image du e-learning, le e-learning, je dirais dans les années 2000-2010, c'était beaucoup plus dans le milieu professionnel et moins accessible au grand public. Et dans le milieu professionnel, c'était plutôt un écran, une interface dédiée à tous les menus, mais assez peu de place pour l'apprentissage, des petits bonhommes, des choses pas très interactives, des choses pas très fraîches et ludiques. Et donc l'apprenant, qui en l'occurrence était un salarié, vu que c'était le milieu de l'entreprise, c'était plus un je dois apprendre et pas je veux apprendre. Et nous vraiment, chez Skilleos, on a tenté de changer ça en se disant l'utilisateur, il peut apprendre où il veut et il peut surtout ne pas apprendre s'il n'en a pas envie. Donc on ne doit pas le forcer et être dans des canaux ou dans des vecteurs de je dois, mais que ce soit vraiment je veux, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de progresser et j'ai envie de m'épanouir. Mais est-ce que quand vous dites que la personne ne savait pas forcément vers quelle formation se tourner, si c'était un salarié, est-ce qu'il n'était pas aiguillé par son entreprise ? Il était aiguillé par son entreprise, mais ça a évolué depuis quelques années. Mais avant, les entreprises répondaient plus, OK, je coche une case. Je dois former mes salariés sur du réglementaire, sur des langues ou sur de la bureautique. Je vais prendre un prestataire. Et moi, mon travail de RH, on va dire, il y a quand même quelques années maintenant, c'était juste, je dois proposer une formation, un outil de formation pour cocher les cases, anciennement du 1% formation. Et ensuite, d'autres acteurs sont arrivés, se sont adressés à d'autres publics, à des particuliers en direct, et à ce moment-là, c'est un petit peu, on va dire, renverser la table, apporter de la nouveauté et challenger les acteurs historiques de la formation en ligne, aussi appelée e-learning. Parce que vous, l'objectif de Skilleos, c'était vraiment de s'adresser à tous les particuliers, et du coup, votre travail, c'était de changer la mentalité et de s'adresser à un plus large public. Exactement. En fait, moi, j'ai toujours eu mais c'est assez personnel, on se dit, si on fait une boîte juste pour cocher une case et aller prendre un budget totalement existant, est-ce que le produit et le service qu'on fait est bien ou est pas bien ? Est-ce qu'il va juste être acheté ou être consommé ? Finalement, on ne sait pas trop. Quand on s'adresse à des gens qui vraiment soit achètent, soit apprennent parce que c'est leur choix, finalement, on a le vrai utilisateur final qui est en train de faire ce choix et qui va suivre la formation. Et comment vous avez fait, du coup, pour mettre en place cette idéologie d'entreprise, en fait ? Alors, la question est un peu large, mais en fait, on s'est vraiment attaché à ces deux principes fondateurs, qui est proposer un catalogue vraiment complet pour que chacun individu, mais qui peut être dans la peau d'un salarié, d'un parent, d'un enfant, puisse apprendre tout au long de sa vie. Et donc finalement, Skilleos, c'est
la destination pour apprendre, s'épanouir, progresser en développement personnel et professionnel tout au long de sa vie. Et comment? On a vraiment une approche en fait très sélective. On a une équipe pédagogique qui va aller sélectionner des experts et des cours, les meilleurs experts dans chaque domaine, pour proposer les cours sur le site. Et en fait, finalement, un petit peu, on va dire peut-être la secret sauce, ou ce qui fait un petit peu la différence sur Skilleo, c'est que finalement, il y a des cours que des apprenants, que des internautes trouvent très rébarbatifs. Au bout de 3-4 minutes, on se dit oh, j'ai envie de zapper cette vidéo parce que vraiment, c'est pas entraînant. Et nous, nos experts, que ce soit des formateurs, des professeurs, des coachs, on appelle ça des experts, ils sont en même temps, enfin, ils ont 3 caractéristiques chez nous. Ils ont en même temps de la crédibilité et de l'autorité. Ça fait vraiment des dizaines d'années qu'ils pratiquent la matière, très longtemps qu'ils enseignent dans le milieu traditionnel, on va dire offline et en online. Ce sont également des gens qui savent connecter, c'est-à-dire que je pourrais avoir une super expertise, être très soporifique, parler comme ça. Bon, Bien sûr, il faut une forme. Déjà en live, c'est dur, mais quand il y a un écran entre les deux et qu'on a le parasitage, on a le téléphone qui sonne, on a les amis, etc., c'est encore plus dur. Et troisièmement, c'est peut-être ça qui fait la différence, c'est qu'on a vraiment des passionnés. Et on a des gens qui sont passionnés, que ce soit de dessin, de développement personnel, de yoga, de soutien scolaire, de prise de parole en public. Ils ont envie de transmettre un message. On ne leur impose pas un format trop rigide en disant chaque vidéo doit faire 1 minute 30, ton cours doit faire 1 heure maximum. Et donc, ils ont le temps de transmettre cette passion, de mettre des tips, des trucs et astuces. Et en fait, comment finalement ça se caractérise et on sait que ça plaît, c'est tous les avis qu'on a des utilisateurs, que ce soit sur le site, que ce soit sur la page Google, que ce soit sur les stores Apple, Android. Et les gens vraiment sont contents parce qu'il y a de la praticité dans l'apprentissage. Ils en ressortent avec tout ou partie de leur objectif d'apprentissage qui est coché et qui est atteint. Et ça, c'est vraiment en fait une différence. Et même nous, en interne, on se dit, il y a beaucoup de plateformes où on décroche rapidement. Et sur Skilleo, il y a ce petit truc en fait humain et on connecte bien qu'on soit à distance en e-learning avec un ordinateur ou un téléphone d'ailleurs. Parce qu'en termes de format, les professionnels, ils peuvent lancer leur formation comme ils le souhaitent. Le nombre de vidéos, de temps de vidéos, etc. Ça, c'est. En fait, en fait, non, c'est pas du tout comme ils le souhaitent, mais on a vraiment une équipe pédagogie qui échange avec l'expert. En fait, si on va un peu dans les coulisses de Skilleo, on a cette équipe pédagogique. Quand on veut sortir un nouveau sujet, que le sujet soit poussé par l'équipe, par les experts ou la plupart du temps par nos apprenants ou par des études, à ce moment-là, on va regarder tout ce qui existe sur Internet, dans les bouquins, etc., etc. On va aller sélectionner des experts qui répondent à ces différents points. Et ensuite, on va partir en production, dans la construction d'un cours avec cet expert. Donc, l'expert propose parce que c'est lui qui a l'expertise. Et ensuite, Skilleo va dire, OK, proposer, ça c'est super, et tac, 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 en termes de pédagogie, là c'est un peu long, là il y a le cadrage, là il va manquer telle thématique, là il faut embarquer l'apprenant comme ça. Et donc, on essaie de ne pas brider l'expert dans toute sa connaissance et sa passion, ça reste des passionnés, et nous on va apporter la brique pédagogique et encadrant bien sur le fait que ce soit un format à distance, online, et c'est pas comme dans une classe où même si le prof se trompe un petit peu, à la rigueur l'élève lève la main, pose une question et c'est recadré. Donc là on doit vraiment avoir des choses très carrées et très performantes. Un équilibre entre fond-forme en fait. Exactement. Et donc là, comme ça fait 10 ans que vous êtes sur le secteur, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que le marché est extrêmement segmenté? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Est-ce qu'il y a beaucoup des visiteurs de plus en plus qui croient dans l'utilisation? Alors, avant de parler de Skilleo, je parlais un peu du marché. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement, il y a 10 ans, je relevais un peu un paradoxe en disant pourquoi il n'y a pas encore d'acteur de référence comme un Amazon. Et 10 ans après, il n'y a toujours pas un acteur qui a émergé. Et Skilleo, ça a plutôt une bonne position pour être l'acteur qui est un petit peu sur toutes les lèvres de main. Et en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur des verticales. Je ne vais faire, en tant qu'entreprise, je ne vais faire que des langues, que de la bureautique, que du design, que du soutien scolaire. Et donc finalement, chacun de ces acteurs a assez peu de notoriété, a des plateformes technologiques qui sont pas si poussées que ça, n'a pas toujours eu le luxe de développer des apps sur tous les systèmes comme ils le voulaient. Et donc on est très peu d'acteurs au monde, peut-être 2 ou 3, qui avons vraiment un catalogue aussi large. Voire Skilleo, c'est même, je dirais, le seul à avoir un catalogue aussi large, à être vraiment pour tous les moments de la vie, pour, on va dire, les adultes ou les plus 18, autant sur le pro que sur le perso. En fait, il y a 5 univers, pro, langue, bien-être et loisirs, qui sont vraiment pour
tous les âges. Et il y a en plus l'univers jeunesse, qui là est vraiment pour les plus jeunes, où on a du soutien scolaire, du CP à la terminale de manière très large, plus du code de la route et plus pas mal de cours faits vraiment pour les jeunes, entre, allez, on va dire 5 et 12 ans au sens large, que ce soit donc des langues spécifiques, que ce soit du yoga, que ce soit de la musique, parce que forcément, on n'apprend pas à 6 ans comme on apprend à 30 ans. Et là, donc dans votre actualité, vous allez mener une levée de fonds. Jusqu'à présent, c'était, d'après ce que j'ai compris, une start-up autofinancée. Donc ça veut dire que le business model reposait seulement sur l'achat des cours par les particuliers ou par les professionnels qui veulent suivre. Exactement. Et même autofinancé. On a même été presque un peu jusqu'au boutiste, c'est presque réinvesti plus qu'autofinancé. En fait, on a quasiment jamais pris de prêts, de subventions ni rien, en se disant finalement, l'argent qu'on veut dépenser, c'est l'argent qu'on a gagné, donc on a toujours réinvesti. Effectivement, là, on est dans un modèle où on est en croissance, on est rentable, mais surtout avec des bases solides, on a effectivement un catalogue complet avec beaucoup de sélections de la part de notre équipe. On a un produit qui satisfait et on a finalement cette matérialisation de la part de nos apprenants et de nos clients financeurs B2B avec une satisfaction des deux côtés. Pour ça, on se dit, là, on peut vraiment accélérer. Oui. Et donc, en fait, il y a deux options. Soit on continue sur notre rythme de croissance en étant autofinancé, soit effectivement, maintenant, on va faire une levée de fonds simplement pour accélérer un petit peu plus. Se tourner vers des fonds extérieurs, qu'est-ce que ça vous... C'est pour juste changer d'échelle, en fait. Exactement. Et donc, les objectifs à moyen terme de Skilleos, lesquels seront-ils ? Alors, les objectifs à moyen terme, ils sont vraiment... je les résumerai de manière hyper simple. C'est vraiment le Atawadak. Ça vous parle ? Non. C'est un vieux concept amérindien. Non, pas du tout. Ça veut dire simplement anytime, anywhere, any device, any content. Et en fait, c'est-à-dire de toucher le plus grand nombre de personnes possible sur la planète entière. Toucher le plus grand nombre de personnes possible, oui, mais aussi de vraiment matcher, correspondre aux attentes des apprenants. Dire voilà, je veux apprendre quelque chose, je peux l'apprendre tout le temps, je peux l'apprendre n'importe où, je peux l'apprendre sur n'importe quel device, effectivement web, mobile, etc. Et je peux apprendre tous les contenus que je veux. Donc c'est pas simplement le e-learning, c'est de la vidéo devant un ordinateur. Ça va être également sur un téléphone mobile et parfois ça va être du texte, parfois ça va être de l'audio, parfois ça va être de la vidéo. Et c'est vraiment juste se dire en tant qu'utilisateur, je ne vais pas apprendre sur cette plateforme, mais qu'est-ce que je veux apprendre et je vais trouver la réponse sur Skilleos, pas simplement en termes de contenu. Mais quelle va être la forme la plus appropriée à ce que je voudrais apprendre. Exactement. C'est ça tout le travail pour vraiment s'adapter aux besoins de l'utilisateur et pouvoir être dans tous ces moments de vie et de ces moments d'apprentissage, tant qu'il soit dans le bus, en train de courir, devant son ordinateur, sa tablette sur son canapé et avec les différents formats qui vont bien pour correspondre à son apprentissage. Eh bien, merci beaucoup Cyril Séguer. Je rappelle que vous êtes fondateur de Skilleos. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Éducation.